Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 sur TV Fil en direct jusqu'à 19 h en ce 8 avril. Voici quelques-uns des titres que nous allons développer ce soir. Les communes sont réticentes à modifier les rythmes scolaires avant 2014 et pourtant certaines s'y sont mises. C'est le cas de Trappes. Nous verrons quelles évolutions seront apportées au calendrier scolaire dans un instant. Et la réaction également d'une directrice d'école sur la commune qui est avec nous sur le plateau. Un nouveau centre de psychiatrie infanto-juvénile à Maurepas. Le site dépend du centre Charcot de Plaisir. Il accueille des enfants et des adolescents atteints de troubles mentaux. En tennis de table, un derby local attendu au Palais des Sports entre Elancourt et Voisin le Bretonneux. Pour le compte du championnat de France de National 2, le club de Voisin, malgré la blessure de sa joueuse vedette, a battu Elancourt 10 matchs à 6 et reste toujours en course pour la montée en National 1. Et puis l'entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines multiplie les performances. 4 médailles glanées à l'occasion des championnats de France Espoir cet hiver. C'est le meilleur club du département. Il est aussi classé dans le top 20 national. Le secret de sa réussite tout à l'heure. Pour ce point sur le sport, nous retrouverons d'ailleurs Anthony Reich. Bonsoir Anthony. Bonsoir Wilfried. Le 7-8 sport dans une vingtaine de minutes. Oui, au menu de ce 7-8 sport du roller hockey, les Chocs se préparent à jouer les playoffs de National 3. Leur entraîneur, Benjamin Ferrand, sera avec nous sur ce plateau pour expliquer les ambitions du club avant cette phase finale. Je recevrai également Francis Ponce, l'organisateur de la 4e édition de la Ronde des Butineuses, cette course toujours aussi originale qui se déroule ce week-end. Et puis comme d'habitude, en fin d'émission, tous les résultats du week-end. Merci Anthony, on vous retrouve dans un peu moins d'une demi-heure donc pour cette nouvelle édition du 7-8 Sport et on va débuter par cette question d'éducation. Nous faisons le point sur la réforme des rythmes scolaires. L'actualité de ce 8 avril, c'est donc la réforme des rythmes scolaires, demi-journée de cours supplémentaires, réorganisation globale du programme. Les communes se sont prononcées fin mars, majoritairement pour un report en 2014, à l'exception notable dans les Yvelines de la commune de Poissy et de la commune de Trappes. Dès le mois de septembre, les enseignants, les parents, le personnel communal et bien sûr les enfants vont devoir changer leurs habitudes. Je reçois donc Françoise Delcroix. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'école maternelle Anne-Franck à Trappes. Vous n'êtes pas syndiquée, je le précise, en tout cas concerné au premier plan par ce changement radical des rythmes scolaires. Pour vous, c'est dès 2013 sur la commune de Trappes. Est-ce que c'est trop tôt ? Pour nous, c'est trop tôt, oui. Pour moi, c'est trop tôt et pour la majorité de mes collègues, c'est trop tôt. Presque, je dirais, à l'unanimité, les écoles s'étaient exprimées dans les mois qui ont précédé pour demander un report à 2014. Vous aviez demandé effectivement ce report en 2014, comme beaucoup d'écoles sur la commune de Trappes. Vous avez échangé avec les différents enseignants ? Je crois que c'est pratiquement l'unanimité des écoles de Trappes qui ont fait cette demande de report à 2014. Vous allez nous expliquer pourquoi justement vous préférez que ça se soit mis en place en 2014 plutôt qu'en 2013. Et juste après ce premier reportage de la rédaction, les précisions sur cette réforme des rythmes scolaires avec Julie Rocha-Soares. Les écoliers de Trappes auront école le mercredi matin dès la rentrée 2013, une décision officielle prise après un mois de consultation sur les rythmes de l'enfant. Pour le contenu de cette demi-journée supplémentaire, rien n'est encore défini. Elle pourrait se diviser en 3 temps, garderie, animation et éducation. Les autres jours, l'accueil se ferait toujours dès 7h30 pour un début de l'enseignement à 9h. Après une pause de 2 heures, les cours reprendraient de 14h à 16h30. Le créneau jusqu'à 18h30 est réservé pour le moment à la garderie et l'aide aux devoirs. Des évolutions du temps périscolaire sont encore à déterminer. Nous sommes en train de préparer avec un rendez-vous avec le directeur régional du CNFPT de façon à former nos animateurs au-dessus du BAFA, de façon à correspondre à des activités plus culturelles et qui assurent un prolongement de ce qui se fait dans le projet éducatif. La commune s'engage à financer ce projet qui concernera sur le long terme les élèves de 2 à 18 ans, mais les inquiétudes des parents persistent sur cette nouvelle semaine de 4 jours et demi. Et bon, est-ce qu'ils en ont besoin? Comment ça va être fait? Je ne sais pas comment ça va se passer, quels cours ils auront. Est-ce que ce sera des cours qui seront lourds comme la lecture ou les mathématiques, ou est-ce que ce sera des activités Ou peut-être ce sera super. Oui, peut-être, faut voir. Des questionnements qui resteront en suspens en attendant la réunion publique prévue par la ville mercredi 10 avril à l'auditorium de Trappes dès 19h30.
Et cette réunion du 10 avril, 19h à Trappes pourrait être agitée. On annonce une mobilisation des enseignants, des parents d'élèves aussi qui s'opposent à cette date de 2013. Vous ferez partie des manifestants de ce 10 avril? Oui, j'en ferai partie. En effet, nous sommes nombreux, je crois, à vouloir exprimer notre désaccord ou en tout cas notre inquiétude. Oui. Est-ce qu'il est possible de faire revenir la municipalité sur ce choix de 2013? Ça semble compliqué. Je l'ignore, ça semble compliqué sur le choix de 2013, ça me paraît difficile. Maintenant, si on n'exprime pas les choses, on ne peut pas être entendu. J'en reviens à ce qu'on a entendu tout à l'heure dans ce reportage. L'accueil se ferait dorénavant dès 7h30 pour un début de l'enseignement à 9h. Après une pause de 2 heures, les cours reprendraient de 14h à 16h30. Le créneau jusqu'à 18h30 réservé pour le moment aux garderies, aide à la devoir. Au devoir, ce nouveau rythme ne change pas fondamentalement les choses, même pour le rythme de l'enfant. Décalé d'une demi-heure le matin, ça ne sert pas à grand-chose? J'ai pas le sentiment que ça modifie beaucoup le rythme de l'enfant parce que soit il arrivera à 9h moins le quart à l'école, il aura en effet gagné une demi-heure de sommeil, soit, étant donné qu'il y a énormément de parents qui n'ont pas des horaires très malléables, qui ont des employeurs qui les attendent, ils seront déposés en garderie le matin très tôt, à 7h30 ou 8h, ou plus tard 8h20, puisque c'était l'heure précédente, et leur journée ne sera pas significativement allégée, puisque de toute façon ils termineront à la même heure, à 16h30. Enfin, c'est le sentiment que nous avons. Et vous nous dites que les enfants sont plus réceptifs le matin aussi. Vous auriez préféré, dans le cadre de cette réorganisation des horaires, peut-être que la journée se termine plus tôt, mais qu'elle commence toujours à la même heure, c'est-à-dire vers 8h30? C'est notre constat. À nous, enseignants, nous sommes au contact des enfants toute la journée, tous les jours. Nous constatons qu'ils sont beaucoup plus disponibles pour les apprentissages entre 8h30 et 9h le matin qu'ils ne le sont entre 16h et 16h30. Est-ce que vous êtes contre cette semaine de 5 jours, tout Pas simplement? du tout. Non. Pas du tout. Nous sommes majoritairement pour cette semaine de 5 jours. Nous trouvons en effet que les enfants, depuis le passage à la semaine de 4 jours, avaient des journées trop longues. Il a fallu concentrer en 4 jours ce qui était avant en 4 jours et demi d'enseignement. Ça leur a donné des journées très chargées. Donc nous sommes très pour le passage à la semaine de 5 jours. Mais plutôt en 2014, avec une réflexion prolongée. Voilà, ce que nous aurions souhaité, c'est d'abord être mieux entendus en tant qu'enseignants, être plus considérés comme des intervenants, des interlocuteurs. On a demandé à être reçus par le maire, on n'y est pas parvenu. Donc on aurait préféré être entendu plus longuement et puis prendre le temps d'une véritable concertation pour construire un véritable projet qui soit ambitieux pour nos élèves. Est-ce qu'on vous a expliqué les motivations de cette réforme dès 2013 ou pas encore? Non, pour l'instant, nous n'en avons pas d'explication. Nous les attendons demain. Mais vous comprenez que ça puisse être aussi d'ordre budgétaire, parce que les communes qui vont, dès 2013, mettre en place la réforme auront des aides de l'État, ce qui n'est pas le cas pour les communes qui attendront 2014. Oui, nous le savons parfaitement. Nous le savons parfaitement. Mais pour nous, enseignants, c'est difficile de considérer qu'il puisse y avoir une logique budgétaire mise en balance par rapport au bien des élèves. Justement, les parents, qu'en pensent-ils, puisque les élèves, ce sont leurs enfants? Alors, les parents de Trappes, voici quelques réactions à la sortie des écoles ce midi. J'appréhende un peu parce que du coup c'est une organisation à prévoir. Mes filles par exemple ont l'habitude en fait d'avoir des activités le matin, le mercredi matin, et donc maintenant à savoir comment ça va se passer et puis aussi pendant les horaires, à quelle heure elles vont finir, comment on va s'arranger pour le mode de garde, qui va venir les chercher. Je ne sais pas encore parce que j'attends la réunion à la mairie pour savoir exactement ce qu'on nous propose et puis après on avisera, mais de toute façon je suis pas pour. Oh, le mercredi, du moment qu'il a l'après-midi pour se reposer, ça va. On a des enfants en difficulté au sein de notre famille et après ça engendre toute une réorganisation, surtout qu'il y a pas mal de parents isolés et ça ils n'en parlent pas du tout. Donc c'est bien de faire du forcing, mais le souci c'est qu'il va y avoir au niveau de pas mal de familles sur la commune de Trappes pas mal d'impact. Pas mal d'impact, vous le ressentez? Est-ce que les parents vous en ont parlé aussi déjà? Alors déjà, nous avons les représentants de parents d'élèves qui, non seulement nous en ont parlé, mais au sein des conseils d'école, dans plus maintenant de la moitié, je crois qu'on est à plus d'une vingtaine d'écoles sur Trappes, il a été voté d'émotion à l'unanimité par les enseignants et les représentants de parents d'élèves pour demander un autre aménagement des horaires. Il y a des divisions du côté des parents d'élèves. La FCPE n'est pas unanime sur cette question 2013-2014. La
la FCPE n'est en effet pas unanime. Nous avons 4 représentants de parents FCPE à l'école qui sont unanimes pour un report à 2014. Je crois que presque toutes les écoles de Trappes avaient voté une motion au conseil d'école pour le report à 2014. On n'en est plus là forcément actuellement, mais pour le changement d'horaire, nous sommes aujourd'hui plus d'une vingtaine d'écoles à avoir envoyé donc à Monsieur le maire, Monsieur Malandin, à Monsieur Coignard, notre directeur académique, et à Madame Lafarge, notre inspectrice de l'éducation nationale de Trappes, nos propositions. Voilà. Donc, pour résumer, si 2013 devait se faire, et ce qui semble plutôt parti sur la ville de Trappes, vous l'accepteriez forcément, puisque vous êtes tout simplement obligé en tant qu'enseignant, mais pour autant, vous souhaiteriez qu'on revoie peut-être les horaires. Hein. De toute façon, nous sommes fonctionnaires, donc nous avons des limites dans ce que nous Mais quitte à passer à 2013, autant que vous écoutez pour que les horaires soient peut-être décalés. Oui, ça nous paraît extrêmement important, parce que les 2 heures, entre autres, on n'en a pas parlé, mais les 2 heures seulement de classe le mercredi matin nous semblent vraiment... Une demi-heure de décalage chaque matin, moins d'heures dans la journée avec cette demi-heure décalée le matin, et finalement le mercredi, les 2 heures pour rattraper. Voilà, c'est ça. Seulement une demi-heure de moins le matin. On finit aussi tard le soir pour les enfants. Et le mercredi, les 2 heures qu'il nous reste à rattraper, c'est un espace très très court pour mettre en œuvre des activités, ça nous paraît un peu difficile. Merci de ces précisions. Je rappelle que vous êtes directrice de l'école Anne-Franck à Trappes. Trappes qui a donc fait le choix de 2013 pour la mise en place des nouveaux rythmes. Il y aura une présentation auprès des enseignants dès le mardi. Mercredi, réunion également avec les parents qui pourront échanger. Ce sera à l'auditorium de Trappes et une manifestation y est d'ailleurs prévue des opposants. Les discussions qui vont donc se poursuivre même si la commune a fait ce choix de 2013. C'est l'une des rares communes dans les Yvelines à avoir fait ce choix. Merci à vous. Merci. Dans un instant, nous reviendrons sur le bilan du SIDAction, l'ouverture de la semaine du handicap à Elancourt également. Pour l'instant, le point sur le nouveau centre de psychiatrie infanto-juvénile à Morpas, un site qui dépend du centre Charcot de Plaisir. Il accueille des enfants, des adolescents atteints de troubles mentaux. Julie Rocha-Suarez pour ce reportage. Après celle de Rambouillet il y a un an, le centre hospitalier Jean-Martin Charcot de Plaisir a inauguré une nouvelle structure de psychiatrie infanto-juvénile en plein centre-ville de Morpas. Elle regroupe l'ancienne structure de Morpas, plus la structure de la Verrière qui a été rapatriée ici pour fusionner les équipes et donner un plateau technique mieux équipé et plus agréable aux enfants. Au total, 1000 enfants et adolescents atteints de troubles mentaux qui sont accueillis quotidiennement pour des consultations ou des ateliers thérapeutiques. Pour prendre en charge leur pathologie, 5 médecins pédopsychiatres et une trentaine de personnel médical, dont un nouveau psychologue à mi-temps. Ces nouveaux locaux aménagés sur 600 mètres carrés sont considérés comme un atout. En plus, on a un mobilier qui est adapté, donc tout est sur roulette, on le pousse, on peut aller dans les couloirs, on exploite le sol si on veut. L'atelier lumineux permet aussi d'utiliser plus de matériel et de développer des projets avec les adolescents, des projets parfois étonnants. C'est peut-être le seul endroit ici où ils savent que c'est pour eux et qu'ils vont pouvoir amener leurs projets comme ils veulent et que les gens travaillent avec eux à leur service. On leur fait faire des armes en carton, des cartons de récupération pour tirer des élastiques par exemple et leur apprendre ainsi à maîtriser la violence. Ce pôle de pédopsychiatrie concerne 90 communes qui s'étendent de Saint-Quentin-en-Yvelines jusqu'à Rambouillet.